Je suis le docteur Julien Rougier, un dermatologue qui a passé sa vie à étudier comment la peau réagit au stress, mais je n'aurais jamais pensé apprendre que le mariage réagit de la même manière, dissimulant ses infections jusqu'à ce que quelque chose perce la surface. Ce matin-là, je ne cherchais rien d'autre que mes clés, pourtant, au moment où j'ai ouvert la fermeture éclair du sac de sport de Claire, j'ai trouvé un tube argenté élégant portant le logo de son entreprise et une note manuscrite scotchée dessus, hâte pour l'essai de ce soir. LG. Ma main n'a même pas tremblé, j'ai juste fixé l'objet comme s'il s'agissait d'un résultat de biopsie dont je savais déjà qu'il reviendrait malin. Elle est entrée dans la pièce en parlant encore des embouteillages du périphérique parisien quand j'ai levé le tube et demandé « C'est quoi ça ?» Un nouveau produit test, un truc du boulot, a-t-elle répondu trop vite, retirant déjà ses chaussures comme si cette conversation n'avait aucune importance. J'ai souri de la même façon que je souris à un patient qui ment sur l'utilisation d'eau de Javel sur une irritation. Intéressant, ai-je dit, parce que la semaine dernière, tu m'as dit que ton agence ne gérait pas les soins de la peau. Elle a haussé les épaules, marmonnant quelque chose à propos de projets interdépartements, et est allée prendre sa douche. J'ai regardé la porte se fermer en pensant, un truc du boulot, hein. Pendant que l'eau coulait, j'ai retourné le tube dans ma main, ce n'était pas un échantillon que j'avais déjà vu, la texture, l'adhésif de l'étiquette, même le code du lot, tout semblait personnel, fait sur mesure, pas industriel. J'ai ouvert le bouchon et ça sentait légèrement le jasmin synthétique et la culpabilité. Mon pouls est resté calme, car des années en médecine vous apprennent à ne pas sourciller à la vue de la pourriture. Hâte pour l'essai de ce soir. Essai. Deux mots qui n'ont rien à faire dans la même phrase que le mot mariage. J'ai remis le tube exactement là où je l'avais trouvé et j'ai refermé le sac. Le rire de Claire résonnait depuis la salle de bain, insouciant et rodé. Ce n'était pas une crème contre l'acné, c'était une preuve à conviction. J'ai décidé de tester à quel point Claire était douée pour mentir quand elle n'était pas préparée. Ce soir-là, alors qu'elle faisait défiler son téléphone sur le comptoir de la cuisine, j'ai placé le tube argenté à côté de sa tasse de café et j'ai demandé « Comment s'est passé le test produit aujourd'hui ?» Elle s'est figée une demi-seconde de trop avant de dire « Bien, c'est juste une partie d'une étude marketing. » J'ai gardé une voix égale, remuant mon thé en répondant « Étrange, la note disait que c'était pour ce soir, pas pour aujourd'hui. » La lueur dans ses yeux fut rapide, défensive, presque répétée avant qu'elle ne lisse le tout avec un sourire et dise « Tu analyses trop les choses, Julien, tu fais toujours ça, je. » J'ai ri doucement parce que c'était ce qu'elle attendait. Peut-être, ai-je dit, peut-être que je suis juste curieux de savoir quel genre d'essai nécessite du parfum. Elle a haussé un sourcil et les épaules, c'est un échantillon unisexe, ne rend pas ça bizarre, puis elle m'a embrassé la joue comme une ponctuation, certaine d'avoir clos le sujet, et je l'ai laissé croire qu'elle avait réussi. Certaines personnes ont besoin de croire qu'elles sont plus intelligentes pour continuer à parler assez longtemps pour s'incriminer elles-mêmes. Quand elle est montée à l'étage, j'ai déverrouillé son ordinateur portable sur le comptoir, elle ne changeait jamais son mot de passe, et la boîte de réception brillait comme une plaie ouverte. J'ai cherché le nom du projet et trouvé un dossier intitulé « Campagne bien-être ». À l'intérieur se trouvaient des reçus, des fichiers d'itinéraire et un nom familier, Léo Garcia. La confirmation de réservation indiquait « Semaine de retraite bien-être, Hôtel Spa du Lac, invité, Claire Rougier et Léo Garcia ». Le nom de ce type à côté de celui de ma femme. Je n'ai pas eu le souffle coupé, je n'ai même pas cligné des yeux, c'était le genre de calme qu'on ressent avant de cautériser une plaie. Le lendemain matin au petit déjeuner, Claire a dit qu'elle voyagerait pour le travail. J'ai demandé où, faisant semblant de taper sur mon téléphone. À Chamonix, a-t-elle dit nonchalamment, réunion d'équipe, quelques présentations. J'ai levé les yeux juste assez longtemps pour croiser les siens et j'ai dit, prends soin de ta peau là-haut, l'altitude brûle plus vite qu'on ne le pense. Elle a gloussé, inconsciente de la précision enfouie dans mes mots. Quand elle est partie pour la journée, j'ai fermé la porte de mon bureau, ouvert une note vierge sur mon téléphone et tapé une seule ligne, que l'essai commence. Au moment où Claire partait travailler, j'étais déjà à ma clinique, faisant semblant d'examiner les dossiers des patients alors que mon esprit retraçait chaque empreinte numérique qu'elle avait laissée derrière elle. Les lumières de la clinique bourdonnaient doucement alors que j'ouvrais mon ordinateur portable et me connectais à son stockage cloud partagé, le même que nous utilisions autrefois pour les photos de vacances. À l'intérieur, des dossiers imbriqués dans des dossiers, chacun étiqueté avec des noms inoffensifs jusqu'à ce que j'en trouve un appelé « rapport bien-être ». Le premier document n'était pas une donnée médicale, c'était un email de confirmation pour 2 passes pas complets avec heure d'arrivée, préférences alimentaires et un débit sur notre compte joint.
J'ai imprimé les reçus et les ai glissés dans une enveloppe simple, mes doigts stables tout le long. Mon assistante, le docteur Moreau, a passé la tête dans le bureau et a demandé si j'allais bien. Je revois juste un cas, ai-je dit, gardant mon ton professionnel. Elle a hésité, étudiant mon visage comme si elle sentait quelque chose de fracturé sous la surface, puis a hoché la tête et s'est éloignée. Alors que la porte se fermait, j'ai chuchoté, les gens pensent que la vengeance est émotionnelle, ce n'est pas le cas, c'est de la donner. À 12h30, au déjeuner, j'ai conduit jusqu'à un parking calme en centre-ville, le genre où personne ne fait attention. Assis dans ma voiture, je me suis connecté au compte professionnel de Claire en utilisant le même mot de passe qu'elle utilisait pour Netflix. J'ai fait défiler les emails entre elle et Léo, de courts échanges codés sur les délais et les lancements de campagne. Dans un message, Léo écrivait « La formule test est prête pour la retraite, n'oublie pas l'emballage ». J'ai failli rire. L'emballage ? L'ironie était chirurgicale. J'ai tout téléchargé et transféré sur un disque externe, la version moderne du pistolet fumant. Ce soir-là, je suis rentré avant Claire. Le soleil se couchait derrière les toits de Paris, teignant la cuisine d'or pendant que je compilais un dossier numérique soigné intitulé « Preuve Claire ». J'ai enregistré les photos, les reçus et les emails sous un seul en tête, vérité. Quand Claire est rentrée, elle a desserré son écharpe et a embrassé ma tempe. J'ai souri et dit « Dure journée ». Elle a soupiré, déjà à moitié distraite, juste le stress du travail. J'ai répondu « Une bonne chose que tu aies cette retraite bien-être qui arrive, ça a l'air relaxant ». Elle s'est figée une demi-seconde, puis s'est reprise avec un petit rire « Oh, ouais, j'ai hâte ». Après qu'elle se soit couchée, j'ai fixé mon reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable. Mon visage semblait calme, professionnel, imperturbable, mais sous ce sang-froid, quelque chose de plus tranchant prenait forme, une brûlure précise et contrôlée qui se propagerait exactement quand je le voudrais. Le plan ne m'est pas venu d'un coup, il s'est assemblé pièce par pièce, de la façon dont je prépare un traitement, méthodique, précis, toujours testé avant d'être appliqué. Je me tenais dans ma clinique après les heures d'ouverture, entouré de machines silencieuses, pensant à la façon dont l'ironie a sa propre chimie. Tu as dit que j'étais froid, ai-je murmuré en ouvrant l'armoire de stockage, voyons ce que fait la chaleur quand elle est sous ta peau. Ma voix ne tremblait pas, c'était le même ton que j'utilisais pour expliquer les effets secondaires à un patient, sauf que cette fois, le dosage était personnel. J'ai sorti un gel de base utilisé pour les anesthésiques topiques, clair et inoffensif en soi, puis est venu le composant actif, l'extrait de capsaïcine, qualité pharmaceutique, le composé responsable de la brûlure que les gens recherchent dans les crèmes chauffantes contre la douleur. Je l'ai mesuré avec une précision chirurgicale, ajoutant un stabilisateur pour maintenir la consistance. Les gens sous-estiment la concentration, ai-je chuchoté en regardant le liquide tourbillonner en une nuance parfaite de tromperie. Un produit que seul un dermatologue pouvait concevoir, assez sûr pour éviter des dommages permanents, assez puissant pour que le péché ressemble à du feu. Une fois la formule prise, j'ai mélangé un agent pigmentaire utilisé dans la teinture cosmétique, le genre qui tache la peau pendant des jours, même après lavage. Le résultat scintillait faiblement sous la lumière, semblant coûteux, presque luxueux. J'ai testé une minuscule goutte sur un gant en latex, en quelques secondes, la surface a pris une teinte verte pâle. J'ai souri, un petit sourire détaché, le genre qui appartient à quelqu'un qui a cessé d'avoir besoin d'approbation. Tu voulais de l'excitation, Claire, ai-je dit doucement, celui-ci est cliniquement prouvé. J'ai versé le mélange dans un tube identique, les scellé et j'ai essuyé toute trace de mes empreintes digitales de la surface. À la maison, j'ai attendu qu'elle se douche, le bruit de l'eau couvrant mes mouvements. Son sac de sport était ouvert sur le lit, parfaitement arrangé, prévisible comme toujours. J'ai remplacé le tube original par le mien, appuyant sur le bouchon jusqu'à ce qu'il clique. L'odeur correspondait exactement. Elle ne le saurait jamais. J'ai lissé les draps et chuchoté, et c'est accepté. Quand la douche s'est arrêtée, je suis sorti, je me suis lavé les mains et j'ai regardé mon reflet, mon visage ne trahissait rien, calme comme du verre, professionnel comme toujours. La vengeance, ai-je pensé, n'est pas le chaos, c'est la préparation déguisée en contrôle. Claire a commencé à faire ses valises le jeudi soir, jetant des chemisiers dans sa valise avec l'insouciance de quelqu'un qui croyait s'en être tiré avec tout. On a une conférence marketing à Chamonix, a-t-elle dit en fermant une veste noire sur son arrogance. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, faisant semblant de faire défiler mon téléphone. Chamonix, ai-je répété,
ton entreprise n'a pas posté quelque chose sur l'expo de Lyon ce week-end? Elle a ri trop facilement, répondant, petit événement interne, tu ne comprendrais pas le côté corporate. J'ai souri. C'est vrai, le côté corporate, ai-je dit, notant déjà comment même ces mensonges commençaient à ressembler à un texte répété. Quand elle est allée revérifier ses emails, j'ai glissé un AirTag sous la doublure de sa valise, juste à côté du parfum qu'elle utilisait toujours trop. Elle ne le remarquerait jamais, Claire croyait que le monde était trop terne pour la regarder. À son retour, j'ai demandé, combien de temps seras-tu parti? Elle a souri sans lever les yeux, juste quelques jours, c'est un truc de boulot. J'ai répondu doucement, bien sûr, j'espère que la retraite sera aussi relaxante que tu en as besoin. Elle a hoché la tête, inconsciente de la précision avec laquelle j'avais utilisé son propre mot. Avant qu'elle ne parte le lendemain matin, j'ai appelé Maître Delorme, mon avocate et complice silencieuse en logique. Elle ment sur le boulot, ai-je dit, dois-je agir maintenant? La voix de Delorme était calme, pas encore. Laissez-la entrer dans le feu elle-même. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de Paris, la lumière du soleil clignotant contre les tours de verre. Le feu est prêt, ai-je dit, j'ai juste besoin qu'elle l'allume. Claire est descendue avec son sac, m'a embrassé la joue et a dit, sois sage pendant que je suis parti. J'ai souri alors qu'elle sortait, je le suis toujours, ai-je dit dans ma barbe. 1 heure plus tard, j'ai vérifié le flux du traceur. Le point clignotant s'est arrêté à 20 minutes de la ville, dans un hôtel discret près de Rambouillet, pas à Chamonix, même pas proche. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que j'ai l'impression que le silence avait une texture. Rambouillet, ai-je chuchoté, évidemment. J'ai fermé mon ordinateur portable et rassemblé mes affaires, non pas parce que je doutais encore d'elle, mais parce que je voulais voir la vérité vivante et respirante avant qu'elle ne se consume. Je me suis garé en face de l'hôtel, le traceur clignotant sur mon téléphone comme un pouls que je pouvais sentir dans ma gorge. À travers le pare-brise, j'ai observé sa voiture sur le parking, garée de travers comme si même ses mensonges manquaient d'équilibre. Mon téléphone a vibré avec une notification du fil social de Léo, il avait lancé un direct pendant quelques secondes, riant alors qu'une voix de femme hors champ disait « Tu seras parfait sous cette lumière ». Je n'avais pas besoin de voir son visage, j'avais entendu cette voix chaque matin depuis 18 ans. J'ai appelé Claire, gardant mon ton doux. « Comment c'est Chamonix ?» ai-je demandé. « Froid » a-t-elle dit, mais productif, l'équipe est géniale. J'ai souri. « Vraiment ? Parce que ta conférence a l'air plus chaude que je ne le pensais. » Elle a hésité, la voix se serrant, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai regardé à travers mon pare-brise l'enseigne lumineuse de l'hôtel. « Je veux dire, prends soin de ta peau, cette altitude brûle plus vite qu'on ne le pense. » Elle a expiré, un rire incertain couvrant la panique, « Tu t'inquiètes toujours trop, Julien. » J'ai mis fin à l'appel avec un calme, « Bonne nuit, Claire. Profite de ton essai. » 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau, son nom clignotant sur l'écran. Sa voix a percé en halètement, « Julien, ça brûle. Ma peau, elle est en feu. Je ne sais pas ce qui se passe. » J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que sa respiration se coupe. « Qu'est-ce que tu as utilisé ?» ai-je demandé doucement. « La crème. »« Celle du boulot » a-t-elle balbutié. « Ça brûle, tout brûle. » J'ai dit, « Tu as toujours voulu quelque chose d'excitant. Considère ceci comme un retour professionnel. » Elle a crié mon nom, mais j'ai raccroché. Le message suivant est arrivé quelques minutes plus tard, voix tremblante, « Julien, sévère. Ma peau devient verte. Ça ne part pas. » Je pouvais entendre Léo crier en arrière-plan, le chaos de leur désastre partagé remplissant l'air. J'ai regardé la porte de l'hôtel s'ouvrir alors que les ambulanciers les faisaient sortir précipitamment sous les lampadaires jaunes. « Tu voulais quelque chose de nouveau » ai-je chuchoté à personne, « Maintenant tu as une histoire qu'ils n'oublieront jamais. » J'ai démarré la voiture et je suis parti, le son des sirènes s'estompant derrière moi, régulier comme un battement de cœur, revenant enfin à son rythme. Au matin, l'histoire avait déjà échappé au mur de cet hôtel. Les photos se sont répandues sur le chat interne de l'entreprise avant même le lever du soleil. Claire et Léo, la peau teintée de vert, les visages enflés, tous deux enveloppés de gaz médical, la légende disait, le couple vert de Rambouillet. Et quelqu'un avait ajouté, je suppose que le nouveau produit marche trop bien. J'étais assis au comptoir de ma cuisine, sirotant mon café pendant que mon téléphone vibrait sans arrêt. Mon avocate m'a appelé,
à moitié amusée, à moitié horrifiée. Félicitations, a-t-elle dit, tu viens de créer un désastre de relations publiques pour une responsable RP. J'ai répondu, je lui ai dit qu'elle deviendrait virale un jour. Cet après-midi-là, Claire s'est présentée à la maison en manches longues et lunettes de soleil, ses mouvements raides, sa fierté se dissolvant plus vite que la pommade couvrant sa peau. « Julien, tu aurais pu nous tuer » a-t-elle crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Si je voulais te tuer, Claire, tu serais un dossier clos dans ma clinique. Elle a arraché ses lunettes, ses yeux bordés de rouge. On s'aimait. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. J'ai regardé Léo qui se tenait derrière elle, les bras croisés, des taches vertes rampant le long de son cou comme des fanions. Alors guérissez-vous l'un l'autre, ai-je dit froidement, vous aurez beaucoup de pommade pour ça. Je a-t-elle essayé de plaider encore, mais j'avais déjà ouvert la porte plus grand. Vous devriez partir avant que les voisins ne commencent à se demander lequel de vous deux brille le plus fort. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle savait que c'était fini. Alors qu'elle se détournait, j'ai ajouté, la prochaine fois que tu décides de mentir, souviens-toi, certains essais ne sont pas faits pour être validés. Léo a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je n'ai pas saisi. Je n'en avais pas besoin. Le quartier en parlerait pendant des semaines, Internet encore plus longtemps. J'ai juste fermé la porte et laissé le silence finir l'histoire pour moi. Mon avocate m'a retrouvé à son cabinet 2 jours plus tard, son bureau empilé de paperasse et de précisions calmes. En France, le divorce pour faute nécessite des preuves, a-t-elle dit en feuilletant le dossier. Le rapport médical et les photos les font passer pour instables. Tu peux obtenir une situation très favorable si tu restes composé. J'ai hoché la tête, gardant mes mains jointes. Le sang-froid est tout ce qu'il me reste, lui ai-je dit. Elle a souri faiblement, alors utilise-le. Les juges aiment les gens qui ne flanchent pas. Et quand les papiers ont été déposés, Claire a essayé d'appeler, laissant des messages vocaux qui oscillaient entre excuses et accusations. Tu as détruit ma vie, a-t-elle dit dans un message. Non, ai-je chuchoté à moi-même en l'effaçant, je t'ai juste montré à quoi elle ressemblait sans moi dedans. La maison est restée calme maintenant, chaque coin nettoyé de son bruit. Même les diplômes encadrés sur le mur semblaient plus légers, comme si l'air s'était recalibré à mon rythme à nouveau. Léo a disparu des cercles sociaux en premier. Le bruit a couru qu'il avait été lâché par ses contrats, sa marque de bien-être blacklistée pour scandale public. L'entreprise de Claire a publié un communiqué prenant ses distances avec elle, et en une semaine, elle a été remerciée. Mon avocate a rappelé juste pour dire « Félicitations, officiellement divorcée et libre ». Je l'ai remerciée et j'ai fermé le dossier sur mon bureau, mon reflet stable dans l'écran. Il n'y a pas eu d'acclamation, pas de feu d'artifice, juste la satisfaction tranquille de la précision achevée. La vengeance n'était pas le chaos, c'était une correction, signée et notariée. Des mois plus tard, le silence a cessé de ressembler à du vide et a commencé à ressembler à la paix. Mes matins étaient à nouveau les miens, pas de téléphone vibrant avec de faux alibis, pas d'odeur de son parfum en temps l'entrée. J'ai passé les week-ends à faire de la randonnée seul, échangeant le bruit contre de l'oxygène. Et un matin, je me suis surpris à rire de rien. Ce n'était pas exactement de la joie, mais quelque chose de plus stable, quelque chose de mérité. Claire a envoyé un dernier message avant de disparaître pour de bon, « Tu avais raison » disait-il, « je pensais que tu étais froid, mais tu étais juste clair. » J'ai fixé les mots un long moment avant de les effacer. La clarté avait toujours été ma malédiction et mon salut, maintenant, c'était ma liberté. Adieu, Claire, ai-je chuchoté, non pas dans la colère, mais dans la libération. Quand les gens en ville mentionnent le scandale maintenant, je souris juste. Chaque expérience vous apprend quelque chose, dis-je. Même les plus salissantes. Il rit, ne réalisant pas à quel point c'est vrai. Je n'ai détruit personne, j'ai juste réinitialisé l'équation. La maison, le travail, le calme, tout cela semble enfin calibré. La justice, j'ai appris, n'a pas toujours besoin d'un marteau de juge. Parfois, elle a juste besoin d'une main ferme et du courage de laisser le monde voir ce qui était déjà là. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, merci. Les histoires comme celle-ci ne parlent pas seulement de vengeance, elles parlent de reprendre le pouvoir quand le monde essaie de vous le prendre. Si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou forcé de recommencer, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, le calme ne signifie pas la faiblesse, et le silence ne signifie pas la reddition. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous,
Laissez un commentaire ci-dessous et partagez d'où vous regardez. Votre voix garde ces histoires vivantes, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine.